Pour pouvoir dessiner un bateau de la Coupe de l'América, donc on doit avoir des ingénieurs qui ont des compétences différentes, mais qui ont aussi une faculté à pouvoir se combiner ensemble. Moi, mon travail, en gros, c'est de répondre à n'importe quelle question aéro liée au bateau. Donc, que ça soit lié à l'aéro de l'aile, à l'aéro des voiles d'avant, mais aussi à l'aéro de la plateforme, donc ça correspond au coq, mais aussi à tout ce qui est carénage qui est autour des poutres. Une première partie de mon travail, c'est de quantifier les efforts qu'ils vont avoir dans l'aile. Donc ça permet aux ingénieurs de structure de pouvoir optimiser leur design et s'assurer aussi que le design tienne les efforts calculés. Donc là, ici, sur cette coupe-ci, la forme extérieure est One Design, mais ses propriétés mécaniques ne le sont pas. Et donc il y a des boucles à faire avec l'ingénieur structure pour pouvoir alors s'assurer que les réglages optimaux vont être obtenus. L'aérodynamique de la plateforme est importante sur ces deux bateaux. Pourquoi ? Les bateaux sur lesquels on navigue ils sont de plus en plus rapides et la traînée est fonction du carré de la vitesse apparente. Donc, étant donné qu'on va assez vite, on arrive rapidement à un mur. Donc c'est important de pouvoir optimiser les carénages du bateau pour pouvoir diminuer sa traînée. Donc après, une partie du travail, c'est s'assurer quelque part que les modèles numériques sont en cohérence avec ce qu'on observe sur l'eau. Donc sur l'eau, on a tous des capteurs qui sont positionnés sur le bateau, qui donnent des informations de vitesse bateau, de vitesse de vent, mais aussi de capteurs d'angle, de réglage d'aile, d'efforts dans les haubans, d'efforts aéro, d'efforts hydro. Et donc toutes ces informations-là peuvent ensuite être comparées à nos prédictions.